La vie, c'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie sans penser. Il est temps que je... Quel plaisir de faire des entrevues dans un décor aussi magnifique avec un Bouddha à l'arrière de moi. Je me sens encore plus inspirée, je me sens zen, je me sens bien. Ah, Yann. Mon invité s'en vient, à tout de suite. Alors, en entrevue bientôt avec David Martens, avec ce Bouddha qui va nous inspirer durant l'entrevue, hein? Oui, notre amigo! Bonjour tout le monde, ici Cathy à Playa del Carmen, sous le magnifique ciel bleu. J'ai mis ma robe qui s'agence bien avec le ciel. El cielo. Si, es me connexion par la universe. Si. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une personne que j'ai rencontrée dernièrement et qui m'a beaucoup inspirée parce que son langage, ce qu'il dégageait, se connectait avec qui je suis. Il s'appelle David Martens. Est-ce que je le prononce bien? Tu prononces bien, c'est bon! C'est rare que quelqu'un là du premier coup en plus. Mais je me suis pratiquée avant parce que je disais Martin, puis il dit que ça a été le problème durant toute sa jeunesse. Les gens ont beaucoup changé la consonance. Ouais, pas mal. Mais c'est bon. Alors, je suis avec David Martens, créateur de corps d'athlète. Il inspire les gens à se créer un corps en santé, un corps comme les gens le souhaitent. Je vous le présente à l'instant. Bonjour David. Bonjour! Ça me fait plaisir de t'avoir dans les entrevues inspirantes de Cathy. On commence la discussion dans quelques minutes, tout de suite après cette intermission. À tantôt. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Alors, bonjour David. Tu es un homme qui s'est connecté à sa foi, à sa lumière il y a à peu près 3 ans, suite à une formation et tu es allé aussi en voyage. Alors, j'aimerais ça que tu nous racontes comment ta vie a débloqué, comment tu t'es connecté à ta lumière, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un wow. Si tous les gens pouvaient voyager, pouvaient découvrir qui ils sont comme toi, ça t'est arrivé, je trouve que ce serait un monde différent dans lequel on vivrait. Mais raconte un peu, David, parce que là, maintenant, tu es un coach, ça appartient à un programme ici à Playa del Carmen, mais avant de discuter de tout cela, il s'est passé un cheminement dans ta vie, là. Oui. Effectivement, il y a eu un cheminement, des hauts, des bas, puis des beaucoup bas, tu sais. Ouais, exactement. Mais Excuse-moi, David, beaucoup de bas, mais grâce à ces beaucoup de bas-là, fait en sorte que tu es la personne que tu es aujourd'hui. exactement, là, je regrette. Avant, j'étais fâché d'avoir eu ça, ces bas-là. Maintenant, je suis reconnaissant de les avoir vécus parce que ça fait qui je suis. Puis grâce à ça, j'aide d'autres mondes en plus à passer à... Parce qu'il y en a d'autres qui ont vécu ce que j'ai vécu, là. Tu sais, c'est pas... je suis pas le tout seul qui a vécu ça. Fait que... ouais, c'est des bonnes choses en bout de ligne. Qu'est-ce qui fait qu'on grandit? C'est la façon, justement, dont on prend les événements négatifs dans notre vie. C'est parce qu'il y a toujours une solution, mais si on les accepte pas et qu'on grandit pas à travers ça, bien, on reste comme on stagne. Mais toi, tu es un homme qui est dans une pente montante toujours? En ce moment, je suis dans la pente qui monte. Puis avant, j'étais dans le bas. Puis je restais là parce que, comme beaucoup de monde, je faisais... Il y a juste à moi que ça arrive, hein? Nous, encore ça. Ah, là, il arrivait une bad luck, puis au lieu de trouver une solution, je me plaignais, puis vu que je me plaignais, il en arrivait un autre, puis il en arrivait un autre. Fait que je m'aidais pas, fait que ben, l'univers m'aidait pas non plus, tu sais. Elle m'envoyait ce que je lui demandais en bout de ligne. Ce que tu dégageais comme... Ah! Ben ouais, puis je me tenais avec du monde qui était un peu comme moi. Fait que là, tu sais, on pointait du doigt, mais j'avais oublié de regarder dans le miroir un peu, dans ce temps-là. Fait que... Mais toi, il y a 3 ans,
Tu es allé suivre une formation qui t'a connecté à ton aide, c'est ça? On va dire que c'est pas vraiment une formation, parce que je vais dire que j'ai été obligé d'y aller, parce que si je faisais pas ça, je serais pas ici à parler en ce moment, OK? Parce que, je vais faire un petit vite, ma vie, j'ai toujours été grand sportif, j'ai toujours travaillé super fort, mais j'étais pas quelqu'un qui s'exprimait, qui parlait de ses émotions, j'étais pas connecté, puis je vivais pas bien avec moi-même. Fait que là, j'ai tout ça pendant plein d'années, puis à un moment donné, j'ai eu tellement de blessures, j'avais tellement mal que j'ai arrêté de faire tout ce qui me passionnait, les arts martiaux, le CrossFit, l'entraînement, puis tout ça. Et j'ai eu un crash down durant 5 ans, drogue, alcool, intense, vraiment deep dans ma vie. Mais tout ça part de où, justement? C'est-tu par rapport à des conflits familiaux, des problèmes amoureux, ou ça part de toi depuis ton enfance? Non, ça n'a pas de troubles familiaux. C'est vraiment... Souvent, c'est ça. J'ai commencé... quand j'ai arrêté de m'entraîner, comme si j'avais perdu une partie de moi, là. Puis là, la seule chose qui me donnait le goût de vivre, c'était ça, parce que j'allais à ma job, qui me faisait chier, que j'aimais pas. Je me levais tous les matins à aller faire ça. La routine, la job que t'aimes pas, pour la paye, payer les factures. C'était tout ce que je faisais. Puis ça me rentrait dedans, puis ça ne peut pas être ma vie, toute ma vie. C'est impossible, je suis pas sur Terre pour ça. Puis après ça, avec les douleurs, je souffrais tellement. Pour vrai, j'ai eu des grosses blessures. Puis, fait que là, j'ai commencé à boire, puis je buvais, puis après ça, j'ai pris beaucoup de drogue. Puis on dirait que ça me permettait d'être moi-même. C'est niaiseux un peu parce que, tu sais, quand tu prends ça, on dirait que c'est pas toi, mais ça me permettait d'être moi-même parce que j'avais plus de gêne. Je pouvais parler, je pouvais être moi-même, on dirait. Fait que là, j'ai dit, il y a un problème à quelque part. Puis là, j'ai passé 1 an de ma vie où que je me suivais tous les jours. Première chose que je me disais le matin, c'est s'il peut arriver quelque chose un matin, aujourd'hui, à ma job, qui se passe de quoi, puis que ça se termine, je serais content. Tu sais, pendant 1 an de temps, j'ai eu ça dans ma tête. Fait que Mais cet emploi-là, tu l'as eu pendant combien d'années? 12 ans, dans la construction, dans le coffrage. Tu sais, j'ai été là par la bande, pas parce que je voulais. C'est juste que l'argent facile, vite fait, puis tu te casses pas la tête, tu t'en vas travailler, tu fais ta job. Fait que la vie de plusieurs personnes encore aujourd'hui, malheureusement, là. C'est terrible. Pour vrai, puis je connais un mini pourcentage qui font « Oui, j'aime ce que je fais, je veux vraiment faire ça. » Très mini pourcentage. Aujourd'hui, tu peux te compter dans ces personnes-là. Exact. Puis c'est pas le chemin facile, mais justement, c'est ça qui est bien. Vu que c'est difficile, ben ma vie est plus facile, tu sais. Exact. Ouais. Alors, si on continue ton cheminement, tu étais quelqu'un dans la drogue et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ta job, tu t'es décidé toi-même de la quitter? J'ai eu un accident de travail, en plus de mes autres blessures. Bon! Là, j'étais comme, OK, fuck, c'est quoi qui se passe, là? C'est ça, c'est un autre signe que la vie m'a envoyé, là, tu sais. Oui. T'es pas dans le bon chemin, le grand, là. On va te renvoyer dans le bon chemin. Écoute! Écoute, là, toc, toc. Donc, fait que mon frère m'a parlé d'une session de ressourcement que je peux aller faire. C'est 5 jours fermés. J'ai été faire ça. Puis, quand j'étais là, quand je suis arrivé, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? T'sais, comme tu veux pas t'avouer tes torts et tes problèmes, là, parce que tu as honte de plein d'affaires puis tu es gêné de tout ça. Fait que là, j'ai dit, OK. Là, ça a pris 2-3 jours avant que je m'ouvre puis je me laisse aller. Puis là ouais, tu rentres dans toi puis tu comprends plein d'affaires. Tu vas dans ton passé, pourquoi tu es comme ça. Puis là, j'ai découvert comme la spiritualité puis le développement personnel. C'est quoi ça, le développement personnel? 5 jours de retraite fermée. Est-ce que tu étais toujours dans le silence ou il y avait des formations? Non, c'était pas dans le silence pendant tout. Il fallait parler, justement. Moi, je suis quelqu'un qui parlait pas. C'était assez le silence, là. Fait que non, fallait parler, justement. Fallait s'ouvrir. Fallait parler... J'appelle ça pelleter de la marde, là, tu sais. Fallait parler de nos blessures, puis d'aller comprendre pourquoi je suis de même, dans le fond. Fait que là, puis moi, j'ai comme compris que c'est fou, mais je me suis battu pour pas être qui je suis, au lieu de juste laisser aller qui je suis. Puis ça demande de l'énergie, là, c'est terrible. C'est beau qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas? Hein? C'est de laisser aller son être, qui on est. Puis toi, ben, tu as eu la chance de te connecter à ça grâce à cette retraite. C'est ça qui m'a ouvert. Le cadeau, ton cadeau. Hein? Le cadeau. Il y a toujours des cadeaux déguisés, hein? Oui. Puis ça, c'est un cadeau qui est déguisé. Il a fallu que je me plante pour aller en bas.
pour comprendre. Puis là, ben, je remonte avec ça, puis je partage ça après ça, ensuite. Parce qu'il y en a d'autres qui ont vécu des affaires comme ça. Oui. Mais d'autres réussissent pas à s'en sortir facilement, que ça perdure, parce qu'ils vont pas chercher les outils. Mais toi, tu as eu une guidance qui t'a amené dans cette retraite-là, qui t'a connecté à toi-même. Mais suite à la retraite, c'est là que ta vie a commencé à changer. Ah, ben oui, j'ai rencontré du monde. Tu sais, quand tu sors de là, tu fais du ménage parce que tu veux être dans un bon environnement pour grandir. Fait que là, si tu dis, si je suis le résultat d'avec les personnes avec qui je me tiens, je vais peut-être prendre du monde qui vont m'aider à évoluer puis qui ont peut-être la même vision. Fait que là, j'ai fait des changements. J'ai changé moi-même. Puis là, j'ai commencé à apprendre. Puis apprendre. Mais là, au début, j'apprenais beaucoup, mais j'appliquais pas assez. Puis ça, c'est un problème que j'ai, que je travaille fort là-dessus. Fait que j'ai rencontré des personnes puis qui m'ont ouvert. Parce que là, maintenant, j'étais conscient. Fait que j'étais ouvert aux opportunités aussi. Là, j'ai dit, si eux peuvent le faire, pourquoi pas moi? Fait que là, j'ai dit, OK, go, je me lance. Puis là, après ça, parti. C'est à ce moment-là que tu as décidé de te faire confiance. Commencer, ouais, parce que j'avais pas. Ça, c'est un gros problème que j'avais pas confiance. Zéro confiance, zéro. Même si ça pouvait paraître, c'était toujours faire semblant, là, mais j'avais pas confiance en moi, mais pas en tout. Vraiment pas. Puis aujourd'hui, c'est tout autre chose. Et la route a été. Sinueuse, mais il y a moins de détours aujourd'hui. C'est jamais une belle ligne droite, hein? Tu vas visiter des paysages puis tout ça, fait que. Ouais. Mais crime, c'est ça qu'il me fallait. Ouais. Tu es parti en voyage? J'avais jamais vraiment voyagé pour voyager. Okay? À 18 ou 19 ans, j'étais à Cuba. Ça compte pas, là, un tout inclus, t'asseoir, puis boire, genre, puis manger. Là, j'ai dit, je vais passer en voyage, je sais pas où. Je sais pas combien de temps. Je connais rien, mais je pars tout seul. Puis quand je suis parti, j'ai dit, ce voyage-là, c'est pas ailleurs, je le fais, c'est pour me voyager au centre de qui je suis. Ça va être moi, je vais découvrir en même temps les beaux paysages que j'ai vus, mais... Je trouve ça tellement beau d'entendre des gens parler comme ça. Là. Je trouve vraiment inspirant, David, là, parce que tu as un parcours qui est difficile, puis qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu as traversé, je trouve ça wow. Continue, là, je voulais juste faire ça parce que je trouve ça beau. Ben, merci, c'est super gentil. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'avant, je pouvais avoir un petit problème, cette affaire, mais je restais accroché dessus, puis là... ça vient pesant, puis tu le traînes. Maintenant, il arrive de quoi? Ouais, mais là, je suis comme, OK, c'est déjà fait. Même si j'y pense puis je chiale, c'est déjà fait. Solution, c'est quoi? On avance. Fait que là, j'ai fait de quoi d'assez fou, là. J'ai dit, OK. Puis je m'étais endetté, là. J'étais pas bien parti, là. J'avais quoi? Là, j'ai 33, j'avais 30 ans environ, là. Ça allait pas bien, là. J'ai vendu ma maison, j'ai pacté mon char. Puis, je suis parti de Montréal à Vancouver en voiture. Tout seul. À l'aventure. Je m'en vais, bye. Puis là, je suis parti, ça a pris 3 semaines de me rendre, qui est quand même assez long. Puis, tu as le temps de penser, puis de revenir sur ta vie, puis de comprendre des choses, puis tout ça. Puis là, j'ai parqué mon char dans une rue, j'ai pris l'avion, je suis parti en Thaïlande. Boum, pour 1 mois. Mais bon, ça, ton auto dans une rue, étais-tu là quand tu es revenu? Hey, moi, là, en plus, j'étais comme, c'est sûr que j'ai plus de char quand je reviens. J'ai jamais été chanceux avec ça. Moi, je parquais un char à une place, 10 minutes, j'avais un ticket. Puis là, j'ai revenu, il était là, tout bien beau, bien clean, pas que rien. J'ai dit, tabarouette. C'est là qu'on voit que tu étais bien guidé. C'était dans la bonne rue. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle? On m'a volé. Parce que après la Thaïlande, je suis allé au Pérou. Première journée au Pérou. Je me suis fait voler mon sac, mon passeport, mes clés de char étaient dedans, puis tout ça. Fait que c'est quand même drôle. On n'a pas volé le char, même mes clés de char. Fait que, en bout de ligne. Alors, si on revient à ton voyage, là, tu es allé à Vancouver et tu as pris un vol pour la Thaïlande. La Thaïlande, un billet aller. Allez, that's it. Puis là, après ça, je suis atterri à Bangkok. Puis là tu es dans le bout de turbulent, là, Bangkok. Là, 3 jours, t'en as en masse. T'sais? Après ça, j'ai bougé vers le nord, j'étais allé à Chiang Mai. Là, tu vas visiter, t'as les éléphants. J'étais dans un temple voir un moine, puis je me suis fait tatouer à l'ancienne, là, avec un bambou stick. Ça fait mal. Mais où c'était? Dans le dos. Il est dans le dos. On va le voir tantôt, on va le demander. Demandez, vous recevrez. Ouais, on va le montrer, c'est ça. Puis c'est une prière, dans le fond. Il y a comme 9 lignes, puis les 9 lignes représentent finances, rêve, santé, famille, tout ça. Fait que c'est comme une prière de protection. Fait qu'elle était utile, je pense. Puis après ça, j'ai fait le tour. J'ai fait le plein d'îles, la Thaïlande. J'ai vraiment fait le tour pendant 1 mois de temps. J'ai vraiment bougé tout le temps. Ça, c'est fou, là-bas. C'est tellement beau.
C'est un autre monde, complètement. Oui, je sais, je suis allée, c'est magnifique. C'est complètement différent. Puis c'est là que tu vois, tu fais... on est tellement dans la ouate au Québec, puis qu'on se plaint, là, puis qu'on sait pas la chance qu'on a, là. C'est fou. C'est fou, là. Ça change complètement ta vision, là, après ça. Toi, après la Thaïlande, tu es allé au Pérou. C'est là que l'aventure se connecter à toi est arrivée, c'est ça? Ouais, Raconte, ça m'intéresse. OK, il y en a beaucoup que ça intéresse, ça, parce que c'est... On en entend parler, mais du monde qui l'ont vécu, c'est plus rare. C'est pas tout le monde qui veut le faire avec son game. J'ai été au Pérou, puis j'ai passé 3 semaines à Lima. Après ça, j'ai fait 1 semaine à Cusco. Puis à Cusco, c'est plus reculé, c'est dans les montagnes, t'es en haute altitude, t'as pas beaucoup d'oxygène, tu sais. Juste marcher, je suis en forme dans la vie, puis je me suis rendu dans ma chambre d'hôtel, j'ai monté juste 2 étages, j'étais essoufflé, là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, après ça, j'avais entendu parler qu'on pouvait faire de l'ayahuasca. Fait que ceux qui savent pas c'est quoi l'ayahuasca, si tu bois, c'est un liquide que tu vas boire, tu fais une cérémonie avec je vais dire un chaman, mais il n'aime pas quand tu les appelles les chamans, tiens, ayahuasquero. Fait que Un ayahuasquero. ayahuasquero, Mais quand tu parles de liquide, eux autres, ils appellent ça la médecine, là, avec une plante. ouais, c'est une plante médicinale que tu vas prendre, puis c'est un psychédélique, fait que tu vas ouvrir ta conscience, dans le fond. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui va méditer pendant 15 ans, 8 heures par jour, va arriver à ce point de conscience-là. Mais là, tu peux y arriver directement avec ça. En quelques heures. En quelques heures, c'est ça. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai dit, OK, faut que j'y aille le faire. Comme, j'ai pas réfléchi. Bon, la première fois de ma vie, je commençais à écouter ce qui se passait ici, mon cœur, au lieu d'écouter ici. Lui, il te mène tout le temps les confusions, puis il te remet en question. Ici, ça le sait, là. Tu peux pas Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à ces 3 jours de ayahuasca-là? C'est une personne que tu as rencontrée qui t'en a parlé ou c'est arrivé sur ta route comment? Dans le fond, avant de partir, j'ai rencontré une fille. Puis, moi, je suis parti quand même. Là. J'ai dit, c'est parce que c'était comme dans ma tête, il fallait que j'y aille. Puis dans mon cœur aussi, il fallait que je parte. Fait que je suis quand même parti, mais elle m'avait parlé, elle a dit, hey, au Pérou, j'ai entendu dire qu'il y avait ça là-bas. Fait que je me suis dit, OK. Fait que quand je me suis rendu au Pérou, j'ai dit, je me suis informé, parce qu'il faut que tu trouves un bon ayahuasquero, parce que tu peux pas, la personne, le liquide va faire la job, mais si tu n'as pas la bonne cérémonie, c'est comme une bulle énergétique qui va être créée autour de toi. Si ça, c'est pas bon, tu vas pas vivre la bonne expérience. Fait que ça, c'est super important d'avoir une bonne personne. Mais tu es chanceux d'être tombé au bon endroit avec les bons chamans aussi. Mais ouais, puis moi en plus, là, j'étais comme dans. Là, j'ai pris un taxi, puis j'étais allé vraiment loin de la ville, puis j'étais comme, plus c'est loin, on dirait plus c'est étrange, plus ça va être vrai, là, tu sais. L'aventure a l'air plus grande. Ouais, j'étais comme, OK, c'était intriguant, là. Moi, j'étais comme, yes, j'avais vraiment hâte. Puis j'avais pas peur de ça, j'étais super à l'aise d'aller le faire. Puis c'est ça qui est le fun, ils discutent avec toi avant, ils ont des intentions. Pourquoi tu vas là? Si t'as pas les bonnes intentions, il va pas te le faire. Puis moi, je voulais découvrir comme un peu, ben, pourquoi j'existe, ma mission de vie, pourquoi je suis là, je suis qui, parce que je me posais la question, je suis qui, puis même encore des fois, je me pose la question, je suis qui exactement pour vrai, tu sais, vraiment, je suis qui. Fait que j'avais ces questions-là, puis quand tu prends ça, tu as des réponses, puis tu as des révélations, puis c'est hallucinant, c'est la meilleure affaire que je fais de ma vie. Mais toi, habituellement, une cérémonie d'ayahuasca, c'est une journée, mais lui, il l'a fait sur 3 jours intensifs, là, c'est ça? J'ai fait 2 parce que moi, l'affaire, j'avais un billet d'avion. Fait que j'ai pas pu faire les 3 jours d'affilée parce qu'ils disent vraiment rentrer deep dans ta connexion puis avoir toutes les révélations, c'est 3 jours d'affilée. Là, je pouvais pas, je prenais l'avion pour me retourner. Fait que j'ai fait juste 2 nuits, parce que c'est de nuit. Puis, mais crime, ça a été bon, là, quand même, là. C'est tellement spécial. C'est dur à expliquer les détails de qu'est-ce qui se passe, parce que c'est propre à chacun en même temps, qu'est-ce que tu vas voir puis comprendre. Mais moi, j'explique comme, vu que c'est un liquide de la plante. La plante, elle vient de la terre. On vient de la terre aussi. On a été créé par elle. Fait que quand je l'ai bu, c'est comme si je buvais l'information que la terre veut que je sache, que je suis prêt à entendre aujourd'hui, pour moi, en ce moment. Ouais. Fait que... C'est beau, c'est profond, qu'est-ce que tu dis, là? Moi, on me l'avait pas expliqué ça parce que j'ai fait seulement une nuit, là, okay. Mais c'est beau comment que tu le dis. Puis, ben merci. Puis, moi, j'ai comme eu... j'ai comme si j'avais tout vu les points, les situations de ma vie qui ont été difficiles. C'est comme un dessin, là, que tu relis les points. Puis là, je comprenais pourquoi ça m'est arrivé. Je dis, c'est pour ça, ça, c'est arrivé dans ma vie. Ça, c'est pour ça,
Ah, c'est pour ça, c'est arrivé. Là, je comprenais tout plein d'affaires, ça faisait pop, pop, pop. Là, je comprenais tout plein d'affaires. Je suis comme, wow, c'est malade. Puis là, j'ai compris comme, c'est juste un cycle. Tu sais, arrête, t'as pas à t'en faire. C'est un cycle, puis tout est de l'énergie, fait que comme je dis, tu peux même pas mourir. C'est ça, là, j'ai compris. Ouais. Fait que comme, je suis plus inquiet, là, de ça, là. Non, mais c'est très beau. Puis le fait d'avoir fait ces 2 jours de cérémonie d'ayahuasca t'a vraiment permis d'avoir des réponses sur ton cheminement de vie passé et de te connecter plus à ton âme, à ton présent, à qui tu es. Puis tu as eu des réponses pour savoir connaître plus ton chemin vers où aller. C'est ça? Oui, exactement. Puis vu que j'ai compris comme tout est de l'énergie. Absolument tout est ça. C'est des vibrations. Donc, fait que j'ai compris qu'on était tous un. La planète, c'est un. Moi, toi, en ce moment, on a des échanges. C'est juste de l'énergie qu'on échange, là. Les émotions, c'est emotion. C'est de l'énergie en mouvement, ça veut dire. Donc, c'est tout le temps un échange d'énergie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, tu sais. Fait que si je fais du bien à quelqu'un, ça me fait du bien. Si je fais du mal à quelqu'un, ça me fait du mal. Fait qu'on est tous connectés. La loi du retour. Ouais. Fait qu'on est tous connectés. Fait que j'ai fait, OK. Dans le fond, il faut juste que tu sois connecté à toi-même, puis que comme aider le monde, c'est aider soi-même, puis c'est juste beau en bout de ligne, là. C'est vrai que c'est beau, Ouais. c'est vrai. C'est ça. Fait que ça m'a fait réaliser, puis je me ramène souvent à ça. Tu sais, quand il y a une journée qui est plus difficile, qui est plus rough, comme il y a quelqu'un qui avait dit, j'avais lu quelqu'un, puis il disait, genre, fais juste penser à qu'est-ce que tu pourrais faire pour servir quelqu'un aujourd'hui. Quand tu fais le bas, puis toi, tu vas filer bien aujourd'hui après ça. Boum, comme ça. Ouais. C'est bon. Toi, suite à ça, ça te sert d'ancrage à régler des situations aujourd'hui, à t'ancrer, à te guider vers ton futur. Mais là, tu avais comme 2 jours, tu t'en allais où par la suite? Tu t'en revenais au Canada ou? Ben, j'ai repris un billet pour retourner à Lima. Puis j'avais un de mes amis qui était là, Adam, OK? Puis, fait que là, je disais, bye-bye, je vais retourner après ça au Québec. Mais à Vancouver, c'est pas vrai. À Vancouver, retrouver ma voiture qui était encore là. Puis là, fait qu'après ça, je suis revenu. Puis là, c'était la pandémie. Puis là, ben, j'ai pris mon char, puis je suis revenu au Québec. Et ensuite de ça, là, la vie normale revient. Puis là, tu tombes. Là, les vieux patterns veulent revenir. Puis là, il fallait que je me batte contre ça. Ça a été tellement dur, là. Qu'est-ce que tu entends par vieux pattern? C'est-tu comme retourner travailler en construction, retourner la drogue, c'était terminé, il y avait un X qui a été mis là-dessus. C'était le retour au travail dans la construction, c'est ça? Le retour, la construction, mais tu sais, quand ça fait 31 ans que tu fais une affaire, là, puis là, je suis parti pendant 4 mois au total. Quand je suis revenu, ben là, mon 4 mois, il n'a pas dépassé mes 31 ans, tu sais, encore. Fait que mes vieux patterns, ils sont revenus. Là, j'ai dit, ah, mais non, ben là, il a fallu que je travaille vraiment fort pour être discipliné. Vraiment discipliné, là. Puis, durant la pandémie, il y a beaucoup de monde qui ça a fait le contraire. Puis moi, je me suis forcé justement à level up à la place. Fait que ça a été difficile, mais tellement payant pour moi. Puis oui, la construction, j'ai recommencé. Puis là, la compagnie a fermé pas longtemps après. J'ai dit, là, ça, c'est un autre signe qu'on m'envoie. Écoute, tu sais, arrête de te battre contre ça. J'ai dit, fini, je lâche ça. Puis je pars ma business à moi. Je lance mon entreprise dans le coaching, dans le fitness, la nutrition, puis tout ça. Puis je crime. J'ai toujours été dans le domaine. Je suis bon là-dedans. J'ai déjà du monde à faire ça. Fait que, let's go, je vais faire ça de ma vie à la place. C'est-tu merveilleux d'être centré, d'être connecté, puis d'aller vers ses rêves et de les réaliser, de vivre ses rêves, et c'est ce que tu t'es permis de faire suite à la pandémie, contrairement à d'autres qui se sont mis à aller vers le fond, vers le bas. Et donc là, toi, tu as parti ton entreprise au Québec, tu t'es emmené à Playa del Carmen quelques mois plus tard. Exact. Dans le fond, j'ai comme construit un gym privé. Plus, j'ai commencé à bâtir en ligne déjà. J'avais déjà commencé une business en ligne. Je comprenais que c'est comme le futur un peu. Puis si tu voulais être libre, parce que je veux être libre, je me dis, je peux pas échanger mon temps contre de l'argent. Il va falloir que l'argent travaille pour moi, tu sais. Puis j'ai dit, ben, une manière intelligente de le faire, c'est en ligne. J'ai dit, OK, je me lance là-dedans. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts au début, beaucoup. Mais après ça, crime, j'ai plus de lassitude, tu sais, je peux faire des choix. Puis quand tu as des choix, ben, le crime, c'est le fun de la vie. Les choix que... Puis toi, tu t'as choisi et tu fais les bons choix pour toi. Donc là, tu es au Mexique depuis 3 mois?
Ça fait 2 mois et demi que je suis au Mexique. Puis j'adore ça. Tu t'es loué un superbe appartement avec piscine et vue sur la mer. Tu vis ta vie de rêve. C'est le luxe, c'est la totale, je trouve. Pour de vrai, je recule là, 1 an, 2 ans. Je pensais pas que moi, je vivrais cette vie-là. J'étais comme ça arrive aux autres. Puis je disais quand ça, c'est une mentalité que beaucoup de monde ont. Puis il faut que ça. C'est pas bon là, de dire que c'est de la chance. Ils ont ça parce qu'ils sont chanceux. Ouais, mais lui, ses parents, si, lui, puis ça. Non, non, non. Tu fais des choix, puis c'est le résultat de tous tes choix qui font que tu es là. Puis il a fallu que je change beaucoup de choses. Je travaille vraiment fort pour arriver là, parce que c'est pas facile de dire je quitte tout pour venir ici. Mais si c'est ça que tu sens que tu fais-le, tu sais. Il y en a beaucoup qui parlent, ben les actions sont plus payantes que les paroles, là. Tu as compris que le IM de Impossible, tu pouvais l'enlever et que tout pouvait devenir possible, mes amis. J'aime dire que l'impossible d'aujourd'hui, c'est le possible de demain. Exact, c'est merveilleux. Alors, ton entreprise, ça s'appelle comment? Ben, j'appelle ça No Limit Fitness, mais j'ai créé le programme Corps d'athlète en 90 jours. Donc, j'ai fait ça sur un entraînement que j'offre, puis que je fais un coaching one-on-one avec les personnes. Puis tout est en ligne en plus, fait que c'est super le fun de faire ça. Le suivi est excellent, la nutrition, l'entraînement est là, les vidéos, tout le soutien. Fait que ouais, c'est super le fun de faire ça. Ça, tu as créé ça par toi-même. Tu as été coaché pour faire Ouais, ça. exactement. J'ai investi dans un coaching, j'ai investi en moi, puis après ça, j'ai pu créer ça, puis après ça, ben là, c'est à moi, c'est ce que j'ai développé, puis ça, c'est le fun de dire, comme, regarde, on peut créer quelque chose, puis on est tous des créateurs. Fait que Oui. Quand on dit tout part de soi, vous avez un bon exemple là, avec David. Puis avec moi aussi, là, oui. parce que je crée ma vie ici à Playa del Carmen. Là. Oui, on est tous des créateurs. Puis que ce soit dans ce qu'on n'aime pas ou qu'on aime, ben on l'a créé. Tu sais, c'est ça qui est fou, là. Nos pensées, c'est un signal que tu envoies. Toutes tes paroles, Tout est énergie. tes mots, tes pensées, c'est un request. C'est comme une commande. Comme si tu t'appelles Uber Eats, là, puis là, tu passes une commande, mais que tu l'aies voulu ou pas, c'est ça qui se passe avec ce que tu dis et ce que tu Les connexions. Exactement, oui. Donc, si les gens veulent rentrer en contact avec toi, tu as une page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook, Instagram, puis David Martens sur Facebook, puis David Martens Fitness sur Instagram. Fait que je sais pas si on peut mettre ça en lien. Oui, on va le mettre. Est-ce qu'il y a une page web aussi? Non, j'ai pas une page web, pas encore. Ça s'en vient. Dans le futur, oui. On va le créer. Ben oui, on va le créer. On est dans la création, let's go. Toi, David, il y a plusieurs personnes que tu coaches. Tu as des gens qui sont des professionnels, des gens qui n'ont aucune instruction. Mais c'est pas ça qui fait la personne. Toi, tu vas aider tout le monde. Mais ce que tu remarques aussi, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme aujourd'hui pour être une personne qui est plus inspirante ou plus talentueuse. Tellement pas. Aïe, on connaît tous du monde diplômé, puis qui c'est pas les meilleurs dans leur domaine. T'sais? Puis moi, j'ai toujours dit, j'aime mieux un passionné qu'un diplômé. Comme la personne qui est passionnée, elle va vraiment tout faire ce qu'elle peut pour que tu réussisses, puis pour aider quelqu'un. Elle va vraiment mettre toute son énergie à ça. Un diplômé peut être là juste pour aller chercher sa paye au bout de la ligne, puis je trouve que ça fait une méga différence, là. Et souvent aussi, c'est plus d'une façon égoïque. Moi, je suis diplômée de telle université, j'ai tel diplôme, mais c'est pas ça qui fait la personne. Hein? Ben non, crime, je connais tellement de bons coachs qui sont pas diplômés, des entrepreneurs à succès haut niveau, là. Aucun diplôme. Le cœur. C'est ceux qui ont la passion, ouais. C'est ça. Comme on disait, tout part de soi, peu importe le diplôme. Ce que tu es n'est pas ton diplôme, c'est ce que tu vas chercher dans le fond de toi-même. Non, exactement. Puis ça me fait penser que tu dis ça, le diplôme, parce que quand tu te mets un titre, tu dis je suis, quand j'étais en construction, je suis menuisier. Je suis menuisier. Un coup, tu n'as plus ta job, tu te sens perdu, comme si tu n'étais plus rien. Mais c'est pas vrai, là. Il y a encore quelque chose, là. Ouais. Ça me fait penser, comme moi, j'ai travaillé plus de 20 ans en comptabilité dans une entreprise familiale. À un moment donné, il y a eu un conflit entre mes deux frères, il y a eu dissociation. Moi, ça ne fonctionnait plus, donc j'ai quitté. Mais après avoir quitté, ça m'a tellement pris de temps à me retrouver parce que là, j'avais comme perdu mes repères. J'étais plus Cathy, directrice administrative de l'entreprise familiale. Je me retrouvais avec plus rien ou avec
plus savoir quoi faire dans mon futur. Mais c'est vrai, tu sais, je n'étais pas Cathy, l'employée de mes frères. J'étais Cathy, une personne qui avait un chemin à faire puis qui avait juste à se reconnecter à son être. C'est complètement fou que tu dis là, puis je comprends tellement. Il y a des gens qui font des dépressions après avoir une perte d'emploi. Ben, tu sais, quand tu te présentes à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Salut, mon nom c'est David. Mettons, je suis policier. Hey, salut, je suis médecin. Tu sais, tu dis ça en commençant. Fait que là, si tu l'as plus, tu n'as plus ton identité. Wow, non, ton identité est encore là. Ton être, il est là. Ouais. C'est beau. Comme toi, tu es David le coach, mais avant d'être le coach, tu es David l'être de lumière spirituel, connecté à l'univers. Exactement. La conscience. Awareness. C'est- C'est ça. Ouais, c'est complètement fou. Puis, c'est dur à expliquer parce qu'on la voit pas, l'énergie. Hein? Puis moi, j'étais venu à me raisonner, vu que je croyais pas trop à ça avant. J'étais comme, pourquoi tu crois pas à ça si j'utilise un cellulaire? Genre, j'ai des ondes qui rentrent, c'est de l'énergie. Mon micro-ondes, ma radio, ma télé. Je dis, OK, j'utilise partout de l'énergie que je vois pas, mais je suis en train de dire que je croyais pas à ça. Fait que c'est un peu ironique. C'est vrai. Vous voyez, mes chers amis, que David a un long parcours. Son cheminement n'a pas toujours été un chemin de roses. Non, au contraire, les roses sont venues par la suite parce qu'il s'est retrouvé, il s'est connecté à son cœur, à son être. Et aujourd'hui, il vit sa vie de rêve à Playa del Carmen. Il est devenu créateur de sa vie. Il a décidé de vivre ses rêves. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour les inspirer, se connecter à eux, pour aller de l'avant? Toi, avec tout le bagage que tu es allé chercher dans les années passées, c'est magnifique. Moi, je le trouve vraiment inspirant. Alors, raconte-nous ça. Il y aurait tellement de choses comme on pourrait partir dans plein de directions. Il y a une affaire que j'ai Je réalisée. viens de voir un oiseau. Ouais, moi aussi, Moi, j'adore les oiseaux. Moi aussi, je l'ai vu. Puis un matin, je faisais du yoga. Il y en a un qui est passé puis qui m'a fait salut, on dirait. J'étais full. Je dis, hey, merci, salut. Ben c'est ça, il voit les messages. Moi, si tous tes messages, je vois une flume par terre, je dis bonjour mes anges, etc. Aïe, aïe. Fait que, OK, oui, j'ai réalisé quelque chose. Comme, on va tous vivre des choses qui sont difficiles. Puis à chaque fois qu'on va l'avoir conquéri, qu'on va l'avoir compris pourquoi c'est arrivé, on a grandi, puis on devient une meilleure personne, on devient notre meilleure version. Mais là, j'ai dit toute ma vie, j'ai vécu des douleurs que j'ai jamais choisies. Fait que j'ai dit, pourquoi je les choisirais pas? Là, ce que je veux dire par là, c'est, il faut toujours push through the pain avant d'avoir le petit cadeau au bout, tu sais. Fait que comme, là, 2 semaines, j'ai été courir un marathon. Ici, à Playa? Je l'ai inventé. J'étais tout seul, il n'y a personne. J'étais tout seul, je suis parti avec mes écouteurs, j'ai couru, j'ai fait 42 km. OK? Puis je pensais pas ça possible parce que j'avais tellement eu de blessures, ça fait 10 ans que je courais plus. 42 km, c'est beaucoup, là. 42 km, puis Tu t'es pas mis ça facile? il fait chaud ici. Là. Non, j'ai pas mis ça facile parce que justement, si c'est facile, je me suis pas sorti de ma zone de confort. Fait que j'ai pas grandi, fait que c'est pourquoi je l'ai fait, dans le fond. Fait que là, j'ai décidé cette douleur-là. Fait que je me dis, pourquoi je ferais pas des choses que je décide de ma douleur? Comme, moi, mettons, l'entrevue, puis ça, moi, ça me faisait un peu peur, OK? Mais j'ai dit, justement, ça me fait peur, faut que j'aille la faire. Oui, c'est bon. je me note, là, OK, à tous les jours, il faut que je fasse une affaire qui me fait un peu peur. Puis j'y vais, puis je la fais. Vous voyez comment est-ce qu'il est inspirant? Hein? Dans les entrevues inspirantes de Cathy, j'ai juste des belles personnes comme ça qui nous inspirent. Mais là, tu viens de raconter, toi, qu'est-ce que tu fais. Mais le message que tu veux apporter aux gens à ce que tu viens de nous raconter, c'est de se donner des objectifs et de tout faire pour les atteindre, en gros. OK, ouais. Tu donnes les objectifs. Puis la réalité, c'est que tu l'atteins ou pas ton objectif, c'est pas ça qui est important. Parce que c'est le processus entre les deux. Fait que tu vas te promener de même, puis peut-être tu vas pas y arriver, mais tu vas tellement avoir grandi puis appris. Puis c'est de ça que tu avais besoin. Fait que fixe-toi un objectif. Quand tu as un plan, les chances de réussir sont... Il y en a qui disent, si tu n'as pas de plan, tu es planifié d'échouer. Donc, fais-toi un plan. Puis, fais des efforts. Tu peux pas arriver, si tu n'as pas d'efforts, discipline et constance. Une petite recette gagnante, tu mets ça ensemble. C'est beau. Mais aussi, les gens qui ont de la misère à trouver ce chemin-là, à trouver des réponses, peuvent communiquer avec toi, puis tu peux les coacher aussi en ce sens, les guider pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes aussi. Bien, tellement. Moi, j'aime dire
comme, oui, je suis dans le fitness, non, mais pour moi, la santé, j'appelle ça le simple. Spirituel, émotionnel, mental et physique. Faut que tu aies tout ça ensemble. Si tu performes dans une place, tu as une lacune ailleurs, ça va te rattraper. Puis je sais c'est quoi, ça va me rattraper solide dans ma vie. Fait que quand tu vas balancer puis tu deviens en harmonie là-dedans, le mot c'est l'harmonie, la magie opère. C'est tellement beau quand on peut dire on se sent en paix et dans l'harmonie. Comment est-ce qu'on peut se sentir bien? Puis toi, je le vois que tu te sens bien, que tu es en harmonie avec toi-même. Alors, c'est ce qu'on va souhaiter à ceux qui nous écoutent, à ceux que tu viens d'inspirer. On va leur souhaiter l'harmonie, d'être en paix avec eux, d'être en paix dans leur vie. Et s'ils ne le sont pas, bien de trouver les outils et de trouver un bon coach comme David Martens. Ben oui, puis ça me ferait plaisir d'aider en plus. Là, Fait qu'il faut se choisir en premier, toujours. Ça, j'ai fait passer les autres avant. Maintenant, je me suis choisi. Puis comme ça, tu peux redonner. Ça, c'est le top 1 conseil, je pense. Choisis-toi. Oui. Se choisir. Alors, mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue inspirante aujourd'hui. Donc, moi, je vous recommande vraiment de contacter David sur sa page Facebook, David Martens, coach fitness. Oui, exactement. Et on vous souhaite juste du merveilleux puis de reprendre votre pouvoir dans cette vie-ci parce qu'on en a juste une. Mucho love. C'est mucho love. Et... Merci, David. Tu peux me donner un bec? Ah. OK. La vie, c'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie sans penser. Il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée et que j'ai rêvé. La vie, c'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie sans penser. Il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée et que j'ai rêvé. La 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 la